Cette voiture est une épave. Un PDG arrogant se moque de la Mustang du concierge noir. Cette voiture est une épave. Des rires ont éclaté lorsqu'un puissant PDG s'est moqué du concierge noir qui se tenait à côté d'une Mustang rouillée lors d'un salon aérospatial bondé. Les caméras ont tourné, les téléphones ont sorti. La foule a apprécié l'humiliation. Le concierge n'a rien dit. Il s'est dirigé vers le siège du conducteur, a tourné la clé et le bâtiment est tombé dans un silence qui a fait retenir leur souffle aux ingénieurs adultes. Avant d'aller plus loin, nous aimerions que vous cliquiez sur le bouton S'abonner. Votre soutien compte énormément pour nous et nous aide à vous proposer des histoires encore plus fortes. Maintenant, commençons. Vous avez laissé le concierge garer ce truc ici. La voix de Marcus Whitfield a retenti dans le hall. Il se tenait sous l'atrium en verre du Whitfield Aeronautics Innovation Showcase, vêtu d'un costume impeccable, le sourire aux lèvres, les yeux à la recherche de quelqu'un à punir. De l'autre côté du sol ciré, une Mustang rouillée était garée de travers dans une voie VIP, la peinture écaillée, un phare embué comme s'il avait traversé des tempêtes. Elijah Brooks gardait les yeux baissés, tandis qu'il poussait un seau à balai gris devant le comptoir d'enregistrement. Son gant grinçait lorsqu'il serrait la poignée. Il se déplaçait comme s'il essayait de ne pas prendre de place, comme s'il avait appris que l'attention pouvait rapidement devenir méchante. Les gens le remarquèrent quand même. Un responsable marketing se pencha vers un collègue. C'est une blague? Une sorte de coup marketing. Une femme à côté de lui sourit. Non, c'est toute la vie de quelqu'un. Marcus repéra Elijah et rit. Petit et moche. Hé, toi, le gars à la serpillière, c'est ta pièce de musée là-bas. Il n'attendit pas de réponse. Il fit signe de la main à la foule qui se rassemblait derrière lui. Les téléphones étaient déjà sortis. Je présente la propulsion Next-Gen à des partenaires de défense et à des investisseurs, et tu débarques avec un souvenir de casse automobile. Quelques rires ont éclaté, puis d'autres. Comme si la permission avait été accordée. Elijah a serré la mâchoire. Il a dégluti. Son regard s'est posé sur les agents de sécurité, puis sur le sol, puis de nouveau sur la Mustang à travers les portes vitrées. Pendant une seconde, on aurait dit qu'il allait disparaître dans un couloir. Au lieu de cela, il a poussé le seau dans un coin avec une précision minutieuse, comme si le contrôle avait encore de l'importance quelque part. Dehors, l'air lui mordait les joues. Il s'est glissé dans la Mustang, les mains fermes, les épaules détendues, comme si c'était une routine. Les gens se sont approchés des fenêtres. Quelqu'un a murmuré. Regardez-le caler le moteur. Marcus l'a suivi, souriant, savourant le spectacle. Allez-y, a-t-il crié pour les caméras. Démarrez, écoutons le chef-d'œuvre. Elijah posa sa paume sur le volant usé. Son pouce effleura une fissure dans le cuir, presque délicatement. Puis, il tourna la clé. Pas de rugissement pendant un instant. Rien ne se passa. Un rire commença à monter, faible et impatient. Puis la Mustang s'anima dans un silence presque total. Un ronronnement doux et contrôlé qui n'appartenait à aucune voiture puissante. Le son ne criait pas. Il s'installa dans le bâtiment comme un secret enfin révélé. Les téléphones cessèrent de bouger. Les sourires se figèrent à mi-chemin. Même Marcus cligna rapidement des yeux, comme si son esprit avait dérapé. Puis le ronronnement s'intensifia. Pas plus fort, juste plus lourd, comme une puissance retenue exprès. Les portes vitrées tremblèrent. Une bannière flottait sans qu'il y ait le moindre souffle d'air. Elijah leva les yeux à travers le pare-brise vers la foule qui l'observait. « Venez. » Sans se démonter, personne ne rit, pas une seule âme. À l'intérieur, la voix d'un ingénieur s'échappa, à peine plus qu'un souffle. Qu'est-ce que c'est? La salle ne se remit jamais complètement du silence. Les conversations reprirent par bribes, à voix basse et avec hésitation, comme si les gens vérifiaient s'il était sûr de parler à nouveau. Marcus se tenait raide, le sourire disparu, les yeux fixés sur la Mustang, comme si elle l'avait personnellement embarrassé. La sécurité réagit de la première. Sans brutalité, mais avec fermeté, elle posa les mains sur le bras d'Elijah alors qu'il sortait de la voiture. Elijah ne résista pas. Il ne donna aucune explication. Il les laissa le ramener à l'intérieur, tandis que le bourdonnement s'estompait derrière lui, laissant une étrange pression dans l'air. Marcus ne cria pas cette fois-ci. Cela a encore plus effrayé les gens. « Qui est-il » demanda Marcus d'une voix neutre, déjà en marchant. « Pas ce qu'il fait, qui il est. » À midi, les écrans du bureau de Marcus étaient remplis de dossiers,
Dossiers d'emploi, documents de recherche archivés, anciennes vidéos de conférences tirées de serveurs oubliés. Elijah Brooks n'existait pas ces dernières années, mais il y a 15 ans, il était partout. Badge de la NASA, panel de symposium sur la propulsion, remerciements pour des subventions enfouies sous des noms que Marcus reconnaissait trop bien. Un analyste junior se pencha, chuchotant comme si les murs avaient des oreilles. Il avait disparu après la mort de sa femme. Cancer. La même année, ses travaux ont cessé d'être cités. Marcus se pencha en arrière, les doigts joints, le pouce s'accélérant. Il ressentit cette démangeaison familière de la possession. Si quelque chose existait, on pouvait l'acheter. Si ce n'était pas possible, on pouvait le prendre. Il convoqua Elijah dans une salle de conférence attenante. Pas de public, pas de caméra, juste des murs de verre et le bruit de la ville loin en contrebas. Ce moteur, dit Marcus en hochant la tête, ne vaut pas l'argent d'un concierge. Elijah croisa son regard. Il n'y avait aucune crainte dans son regard, juste de la distance. Marcus fit glisser une offre imprimée sur la table. 1 demi-million, sans condition, immédiatement. Vous me remettez de la voiture, je fais disparaître les problèmes. Vous repartez tranquille. Elijah ne toucha pas le papier. Elle n'est pas à vendre. Marcus rit, désormais perplexe. Tout est à vendre. La voix d'Elijah resta calme. Cette voiture est la dernière chose que ma femme a construite de ses mains. Vous ne pouvez pas lui mettre un prix. Le refus fut mal accueilli. Marcus serra les mâchoires. Il se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol à travers le verre. Les assistants firent semblant de ne pas le regarder. Alors vous avez terminé ici, dit Marcus. Les badges et les clés sont valables immédiatement. Elijah acquiesça lentement. Il posa son badge sur la table avec soin, comme s'il posait quelque chose pour la dernière fois. Alors qu'il sortait, des bribes de conversation le suivirent dans le couloir. Il aurait dû prendre l'argent. Le type est vite devenu arrogant. Je suppose que le génie ne paie pas le loyer. Elijah ne se retourna pas. Ce soir-là, Marcus se tenait seul dans le garage sous l'immeuble, fixant la place VIP vide où se trouvait auparavant la Mustang. Son reflet se déformait dans le béton poli. Pour la première fois, les rires de tout à l'heure se rejouèrent dans sa tête, et il détestait cela. L'annonce fut faite un mardi matin. D'abord discrète, elle se répandit ensuite partout. Helios Vector Systems. Autorisation fédérale accordée. Contrôle de défense vérifié. Financement approuvé. Le tâtre ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Les ingénieurs le partageaient dans des fils de discussion privés. Les investisseurs le transmettaient sans commentaire. Au sein de Whitfield Aeronautics, les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Marcus lut le communiqué 2 fois, puis une 3e fois, plus lentement. Un moteur à propulsion régénérative, récupération d'énergie en boucle fermée, aucune source de carburant externe, testé sur le terrain, stabilité prouvée. Le véhicule de démonstration était mentionné presque en passant, tout en bas. Une Ford Mustang de 1969. Marcus sentit son estomac se nouer. Il referma brusquement son ordinateur portable et se leva. Il se mit à faire les 100 pas, comme si ses mouvements pouvaient changer la réalité. Les assistants se dispersèrent. L'un d'eux murmura « C'est la voiture du concierge », comme si le dire à voix basse pouvait rendre cela moins vrai. Marcus ordonna à l'équipe de reproduction de se réunir dans les heures qui suivaient. Les ingénieurs seniors archivèrent l'accès au brevet, tout ce que son père avait toujours gardé sous clé. Le premier test échoua violemment. Le deuxième ne s'alluma pas du tout. À la 5e tentative, un ingénieur épuisé se frotta le visage et marmonna « Les calculs sont bons, le système ne fonctionne pas ». Marcus exigea des réponses. Il poussa plus fort. Des primes pour ses amis, puis des emplois, puis des carrières. Rien ne changea. Les conceptions du moteur se comportaient comme des coquilles vides. La puissance montait en flèche, s'effondrait, se déstabilisait. Tard dans la nuit, Marcus passa un appel qu'il avait évité pendant des années. L'homme à l'autre bout du fil avait connu son père avant l'Empire, avant l'image propre. La pause après l'explication de Marcus fut longue, lourde. « Vous ne savez vraiment pas », finit par dire l'homme. Marcus écouta l'histoire se dérouler. Comment 2 jeunes ingénieurs, Elijah et Naomi Brooks, avaient développé un système fondamental des décennies plus tôt. Comment Whitfield Aeronautics l'avait discrètement acquis. Comment les dossiers avaient été modifiés, les noms réattribués, les crédits effacés,
Ils avaient été enterrés. L'homme dit, « Votre père s'en est assuré. » Marcus s'assit lourdement, l'oreillette collée à l'oreille, les jointures blanchies. Le bureau semblait plus petit, comme si les murs s'étaient penchés pour écouter. Il ouvrit les anciens dossiers de brevets avec un regard neuf. Les lacunes avaient désormais un sens, les étapes manquantes, les sauts inexpliqués. L'écriture de Naomi apparaissait dans les magasins, si effacée qu'elle avait été ignorée pendant des années. Marcus sentit quelque chose d'inconnu lui parcourir l'échine. De la honte. De l'autre côté de la ville, Elijah se tenait dans un modeste atelier, les mains tachées de graisse, regardant une petite équipe calibrée du matériel. Pas de discours, pas de presse, juste du travail. Quelqu'un à proximité murmura « C'est lui », comme s'il s'agissait d'une rumeur qui pourrait disparaître si on la disait trop fort. Elijah ne réagit pas. Il ajusta un cadran, écoutant le faible bourdonnement d'un système enfin compris. Lorsque le test se stabilisa, la pièce expira à l'unisson. Elijah se permit un petit signe de tête. Pas de fierté, mais de la satisfaction. De retour chez Woodfield Aeronautics, Marcus fixait son reflet dans un écran sombre. L'empire dans lequel il se trouvait lui semblait soudainement emprunté, temporaire, et pour la première fois de sa vie, il savait exactement à qui il avait été pris. Marcus attendit 3 jours avant d'aller voir Elijah. Sans escorte, sans avocat, sans communiqué de presse. Il conduisit lui-même, les mains crispées sur le volant, son costume froissé comme s'il avait dormi dedans. Helios Vector Systems ne ressemblait pas à un empire. Pas de tour de verre, pas de hall en marbre, juste un bâtiment industriel bas qui bourdonnait d'une intention silencieuse. À l'intérieur, les ingénieurs se déplaçaient avec détermination, sans panique. Ils parlaient doucement, échangeant des regards, réglant les instruments au toucher. Personne ne se précipitait. Personne ne prenait de pause. Marcus se sentit déplacé dès qu'il entra. Comme un bruit dans une bibliothèque, Elijah l'aperçut de l'autre côté de la pièce. Pas de surprise, pas de colère, juste de la reconnaissance. Ils s'assirent dans un petit bureau à côté de la salle principale. Les murs étaient nus. Une seule photo trônait sur le bureau. Elijah et Naomi, plus jeunes, les joues couvertes de graisse, riant à côté du châssis d'une Mustang. Marcus n'y alla pas par 4 chemins. « Mon père a volé votre travail », dit-il. Les mots avaient un goût amer, nécessaire. Il a détruit vos carrières. Il a bâti tout ce dont j'ai hérité dessus. Elijah écouta sans l'interrompre. Ses doigts reposaient à plat sur le bureau. Immobile. Marcus continua. « Plus lentement maintenant. J'ai essayé de le reconstruire. J'ai échoué à chaque fois. » Elijah se leva et prit un classeur usé sur une étagère. Il le plaça devant Marcus et le fit glisser vers lui. « Ce sont les originaux, » dit Elijah, écrits à la main, les siens et les miens. Marcus l'ouvrit. Les pages n'étaient pas soignées. Elles étaient vivantes. Des corrections superposées aux idées. Des notes qui se contredisaient. Ce n'était pas de l'ingénierie d'entreprise. C'était une conversation, un partenariat. « Il y a une condition, » dit Elijah. Marcus leva les yeux. « Comprenez l'équilibre, » dit Elijah. « Pas la force, pas l'extraction. Si tu y parviens, tu sauras que tu n'es pas lui. » Marcus déglutit. Il acquiesça d'un signe de tête. Les semaines suivantes le brisèrent. Il démissionna publiquement, invoquant des raisons personnelles qui ne trompaient en personne. Il s'enferma dans un laboratoire privé et essaya encore et encore. Chaque échec révélait la même faille. Il poussait, dominait, prenait plus que ce que le système pouvait lui rendre. Pendant ce temps, des enquêteurs arrivèrent chez Whitfield Aeronautics, discrets au début, puis plus bruyants. D'anciens contrats refirent surface. Des pistes de brevets furent reliées. Des lanceurs d'alerte trouvèrent le courage de parler. L'affaire explosa. Les actions s'effondrèrent. Les conseils d'administration furent dissous. Les actifs furent gelés. Marcus fut inculpé avant d'avoir terminé son prototype final. Au tribunal, les preuves parlèrent sans drame. La fraude était claire, précise, indéniable. Le verdict tomba rapidement. Lorsque Marcus se leva pour l'entendre, il se sentit étrangement calme, comme si un mort avait enfin été nommé. De l'autre côté de la ville, Elijah éteignit les lumières de l'atelier tard dans la nuit. Il s'attarda près de la Mustang, posant sa main sur le capot. « Tu aurais aimé cette partie, » murmura-t-il à voix basse. Le moteur ronronnait doucement, un refroidissant, équilibré, patient,
La justice n'arrivait pas avec des applaudissements. Elle arrivait avec la vérité et elle restait. 6 mois plus tard, le monde s'était adapté. Helios Vector Systems dominait toutes les conversations sérieuses sur l'aérospatiale. Pas bruyante, pas tape à l'œil, juste incontournable. Le moteur régénératif réécrivait les modèles d'efficacité, remettait en cause les anciennes hypothèses, embarrassait les entreprises qui prétendaient autrefois que l'avenir leur appartenait déjà. La Mustang apparaissait dans les journaux, les audiences, les documentaires discrets, avec la même rouille, le même silence, une preuve vérifiée. Elijah continuait à la conduire. Il évitait les scènes et les panels. Il préférait l'atelier, l'odeur de l'huile, le murmure discret des machines qui fonctionnaient comme elles le devaient. Les gens le traitaient désormais avec précaution, comme si ce respect soudain pouvait se briser. Il ne les corrigeait pas. Il ne le recherchait pas. La vie de Marcus s'est rétrécie. Après la prison, il n'y a eu aucune offre, aucun rappel. Son nom avait du poids, mais du mauvais. Knights l'a trouvé derrière le comptoir d'une station-service, sous les néons bourdonnants, les mains sentant le carburant et les reçus. Les clients ne le regardaient pas longtemps. Cela lui convenait. Un soir, peu avant la fermeture, une silhouette familière est arrivée. La Mustang. Marcus s'est figé. Le ronronnement l'a atteint avant que ses yeux ne le voient, comme contrôlé vivant. Elijah est sorti, vêtu d'une veste usée, l'air détendu. Il a croisé le regard de Marcus sans surprise. La reconnaissance s'est installée entre eux, silencieuse et totale. Sans triomphe, sans amertume. Elijah paya en espèces, la somme exacte. Ses doigts effleurèrent le comptoir, d'un geste assuré. Marcus hocha la tête par réflexe, comme si l'habitude n'avait pas complètement disparu. Dehors, Elijah s'arrêta près de la voiture, posa la main sur la portière. Pendant un instant, la nuit retint son souffle. Puis il partit. La Mustang disparut au bout de la route. Le moteur murmurait dans l'obscurité. Elle n'avait pas besoin de permission. Elle n'en avait jamais eu besoin. Marcus regarda les feux arrière s'éloigner. La station semblait à nouveau plus petite mais plus légère. La vérité l'avait déjà traversée. Il n'y avait plus rien à quoi résister. Un certain pouvoir exigeait l'attention. Le vrai pouvoir fonctionnait tout simplement. Et il continuait à agir longtemps après que le bruit se soit arrêté. Si cette histoire vous a rappelé que le vrai pouvoir ne crie pas, qu'il se construit tranquillement et attend, alors restez ici. Abonnez-vous pour découvrir des histoires où la vérité survit à l'arrogance, où le talent l'emporte sur le statut social et où ceux qui ont été écartés réécrivent de l'avenir sans demander la permission.